incombé de commencer cette série en juillet, et si j'ai bien compris, c'est moi qui la termine aujourd'hui. C'est des psaumes, psaume 32 au psaume 36, et aujourd'hui, donc, nous sommes au psaume 36, dont le titre principal est « La bonté de l'Éternel ». Donc, je reprends quelques considérations générales sur les psaumes que j'ai déjà mentionnés en juillet avec le psaume 32. Les psaumes avaient pour vocation d'être mémorisés. Ils étaient récités, chantés, et avec souvent même la mention de l'instrument qu'il fallait utiliser pour le chanter. Par exemple, au psaume 84, j'ai pris au hasard un des psaumes, c'est avec accompagnement de la harpe de Gath. C'est dans le texte. C'est encore le cas dans les cultes juifs aujourd'hui, et nos cantiques, ceux que nous chantons dimanche matin, sont souvent aussi directement des psaumes ou inspirés des psaumes. Certains groupes de maisons aussi ont essayé d'apprendre des psaumes par cœur. Voilà, c'est un challenge. Et dans nos pratiques chrétiennes d'aujourd'hui, les psaumes sont plus souvent considérés comme des textes d'encouragement plutôt que des textes qui reflètent un peu nos états d'âme et dans lesquels on se retrouve, et des textes qui nous réconfortent plutôt que des textes d'enseignement et de doctrine. On retrouve aussi chez les auteurs des psaumes des personnes qui ont des hauts et des bas, comme moi, mais peut-être comme vous aussi. Pour l'enseignement et la doctrine, on se reporte généralement plutôt vers les évangiles et les épîtres ou vers le Pentateuque, mais c'est certainement à tort. En effet, de nombreuses citations des psaumes sont reprises dans les textes doctrinaux, comme par exemple les deux premiers versets du psaume 32 que nous avions vu en juillet, eh bien, ils sont repris par l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, chapitre 4, versets 7 et 8. Et dans certaines Bibles, les citations de l'Ancien Testament qui se trouvent dans le Nouveau Testament sont écrites en italique. Donc vous pourrez feuilleter vos Bibles, pour ceux qui ont cette formule, et vous trouverez ainsi les mentions de l'Ancien Testament. Voilà, donc je vous invite maintenant à écouter la lecture de ce psaume 36, donc « La bonté du Seigneur », c'est le titre non inspiré, mais que les traducteurs de la Bible du Semeur ont affecté à ce psaume. Au chef de chœur de David, serviteur de l'Éternel. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour, verset 6, Éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Ton secours, ô Éternel, est les hommes et les bêtes. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Verset 12. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont rassasiés sans pouvoir se relever. Avant de rentrer plus en détail dans notre texte, faisons un petit résumé des enseignements de ce psaume. Ça nous aidera à mieux comprendre la suite. Quand nous sommes confrontés à une situation, quelle qu'elle soit, il y a toujours plusieurs clés de lecture, plusieurs angles d'approche, plusieurs points de vue qui éclairent
ou permettent de comprendre et d'appréhender la situation. Je suppose que c'est aussi votre expérience. Le contexte dans lequel David a écrit ce psaume n'est pas décrit. On ne sait pas si c'est à la suite d'un événement particulier ou quoi, on ne sait pas. Alors que pour d'autres psaumes, on peut savoir. Et donc, en fait, David perçoit cette situation sous deux angles de vue différents. Un premier angle de vue est celui du méchant, et un deuxième angle de vue, celui de l'ami de Dieu. Alors celui du méchant, David ne mâche pas ses mots pour identifier et nommer le méchant. On ne sait pas s'il vise une ou des personnes précises, mais dans tous les cas, ce méchant a dans son cœur des valeurs qui le poussent ou l'incitent à aller à l'encontre, à l'opposé des valeurs de Dieu. Le méchant n'a manifestement pas besoin de Dieu, il se suffit à lui-même et il se persuade lui-même. Ce qui est inquiétant, c'est que les attributs de ce méchant que David mentionne peuvent nous faire penser à de nombreuses personnes ou à de nombreuses situations que nous pouvons côtoyer. Donc le deuxième angle de vue, c'est celui de l'ami de Dieu que nous développe David. Et le contraste est frappant avec le descriptif précédent du méchant. Si vous avez le texte sous les yeux, vous pouvez comparer un peu les tonalités. David, ici, a une vision de Dieu que l'on peut qualifier de grandiose. En effet, les qualificatifs ne semblent pas suffisants pour dire qui est Dieu. En effet, les termes utilisés par David, les nus, la montagne, le grand abîme, correspondent aux extrêmes limites du monde connu de son époque. Tout ça pour dire la grandeur de Dieu. Et malgré cette grandeur impressionnante, il est possible pour David de se réfugier auprès de ce Dieu qui est le sien. C'est son expérience. Voilà peut-être une manière de fuir la méchanceté. Et la fin du psaume témoigne de la justice et de la protection que l'on peut trouver auprès de Dieu. Le tout dernier verset est conjugué au présent, au moins dans ma traduction. Et le timing exact n'est pas donné, mais cette réalité de la chute des méchants, elle est déjà en germe. Et quand nous serons placés dans une situation semblable à celle de David, apprenons à identifier et à nommer la réalité et à chercher l'angle de Dieu et sa vision. Prenons maintenant le texte point par point, verset par verset, pour approfondir. Et dès le verset 1, David s'identifie, c'est dans le tout début, on peut même se demander si c'est un verset, mais c'est réellement un verset. David s'identifie à un serviteur de Dieu. Et cette affirmation est importante car David affiche d'entrée de jeu son camp et sa position. Et il place son témoignage dans ce contexte de serviteur. Vous savez qui était David? Quelle était sa fonction? Roi. Mais lui, il se déclare serviteur. Il ne sert pas n'importe qui. Il identifie clairement le maître qu'il sert, à savoir Dieu. Quelle lucidité, quelle humilité aussi, et quel courage de se positionner ainsi pour un roi. Cela le place aux antipodes des concepts et des valeurs de son époque, et peut-être aussi des nôtres d'ailleurs. C'est un encouragement pour nous à nous placer dans la position de serviteur et de préciser le nom de notre maître, à savoir Dieu. Osons-nous témoigner ainsi, en toutes circonstances, de dire que nous sommes serviteurs de Dieu? Ce n'est pas toujours facile. Le verset 2, la suite, le début du texte. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. En moi-même. David a une vie intérieure riche.
Il médite sur ce qui se passe autour de lui et il le confronte à ses propres expériences. Si David prend du temps pour méditer et écrire sur ces questions, c'est que ce n'est pas évident et spontané pour lui. Cela souligne qu'il y a bien des obstacles intérieurs et extérieurs qui tendent à l'empêcher de méditer. Il souligne que le méchant parle et déclare des choses. Mais sans hésitation, David associe ses déclarations au péché que pratique le méchant. Quelle lucidité aussi pour David. Et le premier péché que mentionne David, c'est l'absence de la peur de Dieu pour le méchant. Le méchant n'a pas peur de Dieu. Le méchant ne craint pas Dieu. Sa référence à lui, le méchant, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est sa parole à lui. Le méchant prend sa propre parole comme référence et il évacue Dieu. Et si David souligne cela, c'est que sa référence à lui, David, ce n'est pas sa propre parole, mais c'est la parole de Dieu, qui n'est pas une parole de violence, mais une parole de paix et d'amour. Il est toujours dangereux de se prendre soi-même comme référence. C'est ce qui s'est passé avec Ève dans le jardin d'Éden. On pourrait mettre Adam aussi. Lorsque Ève a considéré le fruit défendu par Dieu comme bon, parce qu'il lui plaisait à elle, même si Dieu lui avait interdit. Ce qui est bien ou mal ne se définit pas par rapport à soi-même, à moi-même, mais par rapport à Dieu. Mais pour le méchant, Dieu, c'est qui? Il l'a évacué. Et le problème du méchant est qu'il se trompe sur lui-même et qu'il ne voit pas sa faute pour la déplorer et la détester. Or, c'est sa faute, son imperfection qui pose problème à celui qui se considère comme le centre du monde. Prendre conscience de son imperfection, de son péché, pour appeler les choses par leur nom, c'est la base, c'est le point de départ pour aller plus loin que soi-même et savoir que l'on ne peut pas trouver de salut en soi-même. À cause de son œil trop flatteur, le texte utilise ce mot, à cause de son œil trop flatteur, le méchant ne voit en lui que le bien et, comme en se divisant en deux, il met à part, il met de côté ce qui ne va pas. Il ne voit en lui que le bon côté des choses, mais il n'assume pas le mal qui est pourtant aussi en lui. Et ce mal est aussi constitutif de sa propre personne. Il ne déteste pas le péché parce qu'il ne le reconnaît pas. Le verset 4, dans la suite du texte, les paroles de sa bouche, du méchant, sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. Ce verset nous montre bien la chronologie et l'enchaînement suivant. On part des paroles mensongères qui conduisent à l'absence de réflexion dans le sens du bien, ce qui ensuite conduit à l'absence d'action bonne. Vous voyez l'enchaînement que l'on trouve dans ce texte. Et en fait, les actions bonnes sont le fruit d'une réflexion. C'est un investissement. Et le verset 5 nous dit que la nuit, sur son lit, le méchant projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Le verset 4 faisait un lien entre les paroles et les actes. Ici, au verset 5, le verset 5 nous fait aller plus en profondeur et on voit que le mal a des racines plus profondes qui viennent de nos pensées en amont. Le mal n'est pas chez les autres, etc. Le mal vient par nous-mêmes, par nos pensées en amont. Les actes ne sont généralement que les conséquences de ce que nous croyons et pensons. La nuit, le méchant oriente ses pensées vers la réalisation d'un mauvais coup, ce que dit le verset 5.
Le verset nous dit aussi que le méchant persiste dans la voie qui n'est pas bonne, qui n'est pas la bonne. Réflexion nocturne, point d'interrogation. Le méchant est tenace, il persiste et ne veut pas rejeter le mal. Ce verset nous interpelle à plus d'un titre, verset 5. Sommes-nous dans le camp des méchants? Deuxièmement, même si nous sommes à Christ, à quoi occupons-nous nos insomnies, nos réflexions nocturnes? Troisièmement, laissons-nous nos pensées s'engager dans des voies qui ne sont pas bonnes, comme dit le verset 5. Nous avons une responsabilité dans ce domaine. C'est là que se passe le choix. On est à un carrefour où il faut rejeter le mal, ce que le méchant, lui, ne veut pas faire. Il a une volonté affirmée de ne pas rejeter le mal. Le mal a des racines profondes dans nos pensées, en amont, et nos actes sont la conséquence de ce que nous croyons et pensons, comme je l'ai déjà dit. Et Jésus, d'ailleurs, nous enseigne aussi à ce sujet, si vous prenez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 35, que je vais vous lire, « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » L'évangile n'est pas une morale. Il ne s'agit pas de nous contraindre à faire le bien et à ne pas faire le mal. Mais il nous invite à convertir notre cœur, à changer notre cœur, à transformer notre mauvais trésor, comme dit ce verset de Matthieu, en un bon trésor. On ne peut pas contraindre un mauvais arbre à porter de bons fruits. Il faudrait que l'arbre puisse changer de l'intérieur. C'est aussi le sens du sermon sur la montagne de Jésus, dans Matthieu, où on passe sans cesse de la pensée à l'action. Si vous prenez par exemple Matthieu 5, verset 27, vous avez appris au niveau de votre pensée qu'il a été dit, vous ne commettrez pas d'adultère, mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Avant tout acte concret, qui est-ce qui structure ma pensée et vers qui j'oriente cette pensée? Quand je suis dans mon lit en préparant ma journée, qu'est-ce que je fais? Je prie Dieu, je cherche la paix, je me remplis d'amour et de bienveillance. Point d'interrogation. Est-ce que c'est ce que je fais? Voilà peut-être et même certainement ce que nous avons à faire en amont de nos actions et de notre vie concrète. Le méchant, lui, il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne et il fait preuve d'une volonté délibérée de ne pas rejeter le mal. Et à partir du verset 6, David, on change de registre, David oriente ses regards vers Dieu. Et il nous dit, jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Quel contraste avec tout ce qui concerne le méchant. Et jusqu'au verset 9, David fait l'éloge de Dieu. Et là, nous sommes dans une abondance de superlatifs. Superlatif, c'est quand on est toujours au-dessus du normal. Et alors, ces superlatifs, il y a d'abord ton amour va jusqu'aux cieux, au ciel. Ensuite, ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Il n'avait pas à l'époque les drones, les hélicoptères et autres moyens d'ascension. Ta justice est aussi haute que l'Himalaya. Ça, c'est moi qui ai mis le mot. Ils ne connaissaient pas encore l'existence de l'Himalaya, peut-être à l'époque, du moins partout. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Et là, j'ai oublié le nom de la partie la plus profonde. Peut-être que tu peux m'aider dans les océans. On en a parlé récemment à la radio pour des recherches sur les minerais, etc. Eh bien, les jugements de l'Éternel sont plus profonds que le gouffre le plus profond de la mer.
Les 2 premiers versets, ton amour et ta fidélité, sont de véritables trésors. L'amour de Dieu n'est pas une simple gentillesse. Dieu ne fait pas semblant de nous faire plaisir. Son amour est sans limite. Personne ne peut étirer son bras suffisamment haut pour pouvoir dire oui, l'amour de Dieu, il s'arrête là. Eh bien, impossible de sentir la limite de l'amour de Dieu. Jusqu'au ciel va son amour, comme pour établir une connexion, un Wi-Fi, entre Dieu et les hommes. Les 2 superlatifs du verset suivant, verset 7, sont aussi 2 autres trésors. Je relis le verset 7. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Justice et jugement aussi haut que profond. Ce qui veut dire que Dieu ne se trompe pas, aussi bien dans l'analyse de nos pensées et de nos actions que dans ses jugements qui en découlent. Et j'attire votre attention sur la fin du verset 7, où en fait, il parle de son secours. Il parle d'une vertu essentielle de Dieu pour nous, de son secours. Et là, ce superlatif, pas de superlatif direct comme pour les autres points, mais Dieu étend son amour à qui dans le texte? Alors, ok, à qui? Bon, le verbe, c'est aux bêtes. Voilà. Bon, on ne sait pas si il englobe tous les animaux ou les animaux domestiques, peu importe, c'est du détail pour ça, mais effectivement aux animaux. Dieu étend son amour même aux animaux, son secours même aux animaux. C'est un des rares passages de la Bible où on parle de cette action de Dieu en dehors de la création, où Dieu a créé les animaux, l'ensemble des animaux. Cela peut nous interpeller, mais je ne vais pas entamer ce sujet ici, ça mériterait d'être approfondi. Au verset 8, David revient encore sur l'amour de Dieu, et je vais le relire, « Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. » Puis au verset 8, 9 et 10, David rentre aussi un peu plus dans les détails des bénédictions dont bénéficient les humains qui se réfugient sous les ailes de Dieu. Alors ces humains, que font-ils quand ils sont sous les ailes de Dieu? Eh bien, verset 9, ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Et au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi, verset 10, est la source de la vie, et c'est dans ta lumière, dans ta lumière que nous voyons la lumière. Donc là, on a un rappel des richesses de Dieu pour nous, les protections. L'Éternel nous secourt, nous protège. Il nous nourrit avec des mets précieux de la maison de Dieu, mieux que chez les 3 étoiles du meilleur restaurant du guide Michelin. Je ne ferai pas de publicité. Des boissons au torrent des délices de Dieu, extraordinaires en période de canicule. Des boissons, on ne peut pas détailler là aussi, mais extraordinaires, qui nous parlent des délices de Dieu. La boisson offerte par Dieu, quelle est-elle? Eh bien, c'est la vie. C'est la vie. Dieu donne aussi sa lumière, nous dit le texte, qui est à l'opposé des ténèbres du mal. La lumière est un merveilleux cadeau qui nous aide à bannir la crainte lorsque nous traversons les ténèbres. Elle nous aide aussi à voir et à comprendre et à choisir. La lumière n'impose rien, mais elle nous libère et nous rend plus autonomes dans la dépendance de Dieu, puisque nous voyons les choses beaucoup mieux. Et elle nous aide aussi à mieux être nous-mêmes lumière du monde, parce que Jésus nous dit que nous sommes
la lumière du monde. Donc, vous voyez notre responsabilité. Au verset 11, eh bien, David passe à un temps de prière avec Dieu, en quelque sorte. Il intercède auprès de Dieu. Et que dit-il ? Il dit « Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. » Il ne s'agit pas ici d'une connaissance théorique de Dieu, mais de l'expérimentation d'une relation personnelle et concrète avec lui. Mais aussi au verset 12, David demande à Dieu d'éloigner de lui les méchants et les orgueilleux, comme pour ne pas être contaminé ni déstabilisé par eux. Verset 12, c'est que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Et enfin, David conclut ce psaume avec une affirmation proclamée de la foi, par la foi. Voici ce qu'il dit, Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. David affirme sa certitude que les méchants seront jugés et renversés par Dieu sans pouvoir se relever, c'est-à-dire pour toujours. David nous encourage à affirmer aux autres notre foi dans la parole de Dieu et dans ses promesses. Il nous encourage aussi, par son exemple, à demander la protection de Dieu sur nos vies. Alors que conclure face à une telle richesse, un tel panorama ? Eh bien, David nous rappelle dans ce psaume qu'il y a deux voies, deux chemins. La voie du méchant et la voie de l'ami de Dieu. La question que nous devons nous poser ce matin est de savoir sur quel chemin nous marchons personnellement. Quel chemin avons-nous personnellement choisi ? Où en suis-je, chacun de nous, moi, par rapport à Dieu et par rapport à Jésus-Christ, son Fils ? Suis-je indifférent, voire hostile, comme le méchant, par exemple ? Si c'est le cas, David nous incite à réfléchir et à choisir le camp de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, afin qu'il transforme notre cœur. Il a en effet tout accompli pour rendre ce miracle de transformation possible en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Si je suis déjà converti à Jésus-Christ, David nous invite à faire comme lui, c'est-à-dire, premièrement, à apprécier les qualités incommensurables de Dieu, les superlatifs dont j'ai parlé, son amour, sa fidélité, sa justice, ses jugements, son secours. Il nous invite aussi à nous réfugier auprès de Dieu, sous ses ailes. Et il nous invite à réfléchir et à méditer sur notre couche, quand nous sommes couchés, mais aussi debout, et sur le bien et le mal, en contrôlant bien nos pensées, pour ne pas céder au diable qui n'attend que ça pour nous entraîner. Je vous invite à la prière et ensuite nous chanterons un vieux cantique, un magnifique cantique que les musiciens ont quand même fait l'effort de répéter, qui nous parle du torrent d'amour de Dieu. Torrent d'amour de Dieu. Donc prions et nous chanterons ensuite ce cantique pour conclure. Seigneur, on veut te bénir et te louer pour la richesse de ta parole. Quand nous creusons ces psaumes, Seigneur, nous sommes bénis, nous sommes enrichis. Nous voyons ta personne, nous voyons ta bonté, nous voyons tes qualités extrêmes. Nous voyons aussi, Seigneur, notre misère et nous voyons la nécessité pour nous, pour chacun de nous, de venir à toi. Et Seigneur, je te demande de nous aider à rester dans tes voies. Et si l'un ou l'autre dans cette salle n'a pas encore fait ce choix de te suivre, Seigneur, que tu puisses parler à son cœur en ce moment même et le conduire au pied de ta croix. Bénis chacun de nous dans notre activité de cette semaine qui s'ouvre, que nous soyons tes témoins, que nous ayons la force et la foi de parler de toi, même si c'est difficile.
Bénis chaque famille, chaque membre de l'Église, Seigneur, au nom de Jésus.